C'est malade. La vie est incroyable. Je me pince. Croyez au pouvoir des rêves. Suivez-moi. La vie continue. Puis à suivre. Moi, ça allait pas bien dans ma vie, puis je consommais beaucoup, puis j'ai pas mal tout essayé. Je savais pas trop où je m'en allais, même si j'ai toujours su où je m'en allais. C'était vraiment pour me reconstruire. Pour me permettre d'avancer, il manquait un push. Parce que je manque un peu de confiance en moi. Moi, j'étais rendue à un stade de ma vie que j'avançais pas. Toute personne qui stagne, problème de toxicomanie, n'importe quoi. J'ai une petite puce qui a la trisomie 21. Ma fille de 16 ans est hyper responsable et autonome. Elle a un cancer au cerveau. Écoutez, je vous emmène présentement, on est au Mont-Tremblant. Je viens de me lever, puis on s'en va vivre une aventure complètement extraordinaire qui s'appelle Séjour 21. Mon cousin Michael Vincent, qui a été toxicomane, qui a vécu une vie complètement débile quand il était jeune, a réussi à s'en sortir. C'est un homme d'affaires prolifique maintenant, puis il s'est dit « Qu'est-ce que je pourrais faire pour aider le petit kid qui vit la même chose que moi? » Puis il y a 1 an et demi, il m'a approché puis il m'a dit « Marc, voudrais-tu être notre ambassadeur puis qu'on crée quelque chose qui n'existe pas en Amérique du Nord? » Puis on a créé Séjour 21, qui est 21 jours dans un lieu complètement reclus. Les participants n'ont pas accès aux technologies, ne peuvent pas téléphoner aux gens de l'extérieur et on leur offre pendant 21 jours l'école de la vie. On a eu plus d'une centaine de candidatures. Donc, avec le CA, on les a choisis. C'est 10 personnes qui vont vivre une expérience évolutive en croissance personnelle du 1er mai au 21 mai. Des coachs et motivateurs, ils viennent les craquer, les motiver. Bien, Marc, c'est le Marc Dumaine, c'est l'entertainment qui est dedans de lui, le motivateur, le coach. Écoute, Marc, c'est quelqu'un qui connecte facilement l'être humain. Sa force, c'est d'être capable d'exploiter le plein potentiel de l'être humain puis de le rallumer, cette flamme-là. J'ai envie de vous entendre sur ce que vous avez vécu ce matin avec Jonathan, avec MC. On a été à travers les 4 éléments, on a appris à respirer. Ensuite, Jonathan vous a amené dans la compréhension de l'incertitude. Il vous a parlé du creux de la baleine. Vous repartez avec quoi de cette matinée? Qu'est-ce que vous laissez en arrière? Qu'est-ce que vous amenez à l'avant? Elle a dit, maintenant que je suis plus vide, je suis tellement pleine d'amour que oui, Chris, je m'aime énormément, je m'aime tellement que j'ai envie que tu t'aimes aussi. Écoute, moi j'ai été invité premièrement à participer à Séjour 21 parce que je connais tellement Marc depuis longtemps. J'ai rencontré Michael aussi, l'instigateur de ce projet-là, il y a quelques semaines, même peut-être quelques années aussi. Je l'avais rencontré une première fois, une deuxième fois ensuite. Puis tu sais, ce qui est beau, c'est que ces 2 gars-là, c'est 2 cousins. Puis en même temps, quand j'étais avec eux, bien, on dirait qu'ils m'ouvrent les portes de leur famille. Puis je fais partie de la gang avec eux. Tu sais, Marc, il est capable, s'il veut, d'une bonté immense. Comme je disais tantôt, il est capable d'ouvrir la porte de son cœur puis de dire aux gens, moi j'ai confiance que de l'amour, j'en aurai toujours. Si vous en voulez, prenez-en. J'ai l'impression que c'est comme ça qu'il agit avec les gens. C'est juste une espèce de gros cœur d'amour sur 2 pattes qui se promène, rempli de connaissances, rempli de compétences, rempli aussi d'une force inébranlable, en fait, qui fait que Marc, à mon avis, c'est la prochaine personne au Québec qui va éveiller le plus de conscience, clairement, parce qu'il y a tellement à offrir, puis il peut tellement faire grandir les gens sur son passage que moi, je crois que Marc, c'est quelqu'un qui a compris comment il pouvait transmettre sa pureté en dedans de lui, puis comment faire grandir les gens qu'il rencontre sur sa route. Tu sais, ce qui est extraordinaire avec ce qu'on est en train de vivre présentement, je me lève ce matin puis je me dis à quel point la vie, c'est facile, tu sais. On a ce concept qu'il faut se battre, puis... Et pourtant, quand tu es prêt, quand la préparation arrive exactement où l'opportunité, ça devient simple, léger, facile. Puis cette année, ça a été ça pour moi. C'est comme une année où je me suis finalement, enfin, respecté suffisamment
pour arrêter d'avoir peur. Hein, puis pas que j'avais peur avant, mais il y a tout le temps ces espèces de pression. Puis là, t'as des comptes à payer, puis là, l'argent rentre pas comme tu veux, puis t'es fatigué, puis il y a du monde, des fois, qui réagissent pas comme tu souhaites. Il y a des contrats que t'as pas. Mais finalement, cette année, là, j'ai 100% foi. Puis ça, pour moi, c'est comme s'il y a une paix intérieure qui s'est installée, puis quand t'as foi en la vie, là, ben la vie, elle te prouve que t'as raison. T'as plus besoin de travailler fort. T'as tout simplement besoin, tous les matins, là, to show up. Show up. Lève-toi, puis ressens. Hein, mets-toi sur la fréquence 10 sur 10, et pour le reste, les comment viennent. Les comment je vais faire, comment ça va arriver, où c'est que je vais trouver l'argent, où c'est que sont les clients. Ben, c'est toutes ces belles synchronicités qui arrivent quand tu es prêt à recevoir. Puis moi, ben, cette année, je pense, j'en suis la preuve. En semaine après semaine, il m'arrive des choses complètement extraordinaires, puis c'est des choses que j'avais déjà imaginées. Je me rappelle les petits culs, puis c'est ça que je voyais. Je me voyais avec un vidéographe, partir à Vegas dans mon Range Rover, puis rencontrer la plus grande star au monde, puis ça arrive. Ça arrive, crime. Donc, si vous vous demandez à la maison, là, c'est quoi le... Qu'est-ce que je dois faire? Arrêtez de faire. Apprenez donc juste à être. C'est juste chaque matin de se lever, show up et avoir foi. J'ai foi en moi, j'ai foi en la vie. À partir de ce moment-là, tu as tout. Mais ça se peut que la vie vous ait laissé tomber. Ça se peut que la vie t'ait tellement fait chier qu'à un moment donné, tu n'as plus foi. Mais si tu n'as plus foi, tu n'as rien. Tu te fermes à la vie. Hein, puis quand tu te fermes à la vie, ben la vie se ferme à toi. Puis à un moment donné, tu lâches prise. Tu acceptes ce qui est. Tu décides d'ouvrir. Et en ouvrant, en reconnectant cette foi-là, ben la vie te prouve qu'elle t'a jamais laissé tomber. Alors c'est bien plus simple qu'on pense finalement, mais en même temps, c'est quelque chose qu'on doit entretenir au quotidien. Donc j'entretiens ma foi au quotidien tous les jours, puis ben, ça marche. Ça marche. Donc merci la vie. Je me sens vraiment, vraiment privilégié. Je suis vraiment émotif parce qu'on arrive à la fin d'un parcours complètement extraordinaire qui est Séjour 21.